purée, les gars. Franchement, c'était chaud. C'était chaud et comme d'hab, dès que je suis confiant, c'est pas bon signe. Heureusement que le pas bon signe s'est soldé par un match nul. On en parle tout de suite. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Demi-finale aller, Bayern Munich, Real Madrid, et le Bayern est encore un monstre à éliminer en Ligue des Champions. C'est un monstre à passer. Je ne veux pas dire c'est pas Manchester City, parce que tu sens quand même dans le match où il y a des moments où, on va dire, t'es moins... Manchester City, c'est simple, c'était 120 minutes de stress à 100%. Dans ce match-là, tu sais que tu peux manger des rafales à certains moments. En ayant marqué en premier, tu sentais quand même que tu pouvais être un peu plus en sécurité. Sauf que le problème, c'est que cette sécurité, et c'est totalement à l'image du match aller contre Manchester City, cette sécurité que tu avais, plus 1 à la mi-temps, tu te retrouves en seconde mi-temps, en 2-3 minutes, l'adversaire qui reprend cet avantage. Alors... Oula, j'ai failli faire tomber l'appareil. Désolé. Alors, déjà, Vinicius. On va revenir sur Vinicius très rapidement. Vinicius Junior, Vini, franchement, moi, je pense qu'on se rend plus compte, en fait. Le nombre de fois où il est décisif au très très haut niveau. Là, on parle des matchs contre Liverpool, on parle des matchs contre Chelsea, on parle des matchs contre City, on parle des matchs contre le Bayern, on parle... Le nombre de fois où il est décisif, bon, en fait, il est, et il confirme encore plus, être le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison 2022-2023, les gars. Et il maintient doublé au Bayern, le dernier match doublé contre le Barça, il est exceptionnel. Vinicius exceptionnel dans son rôle. En plus, là, il est un peu plus, parfois, il se recentre un peu plus. Donc, ses appels... Le premier but du Real, qui était acculé, en danger, dès les premières secondes, faudra pas oublier Lunin encore, les gars. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, sur Sané, il se prend une grosse frappe premier poteau. Pour moi, il est pas le premier... Pour moi, il est même pas fautif sur l'action. Mais... la première action, ça peut être un but, hein, avec n'importe quel gardien. Il te sauve, parce que là, si tu encaisses le premier but, alors je veux pas dire que tu te fais rafaler derrière, parce que plusieurs fois, tu as encaissé les premiers buts assez tôt, comme contre City. Mais ça n'empêche que je suis désolé, Lunin, ça faut pas l'oublier, encore une fois. Faut pas l'oublier, parce que ça va être facile de lui faire perdre des points sur les buts encaissés, mais pas sur les buts que lui a empêchés face aux adversaires. Donc, déjà, Sané, moi, les deux joueurs, globalement, qui m'inquiétaient, c'était Sané, Musiala, ça n'a pas trompé, c'est les deux, le buteur et celui qui obtient le penalty pour Kane. Maintenant, les gars, Vinicius, son appel contre appel dans un moment, en plus où Kroos il demande de laisser la balle, Valverde lui laisse, Vini, appel contre appel, il a tué Kim, je sais plus Kim comment, mais le défenseur chinois qui aurait été, alors oui, sur les deux buts, il est le fautif, c'est vrai. Mais combien de ballons aussi, il a été très bon dans le match, dans plein d'aspects aussi. Alors forcément, si tu regardes sur les buts du Real, il est le fautif. Dans les deux. Mais si tu regardes dans la globalité aussi de ce qu'il a fait de bien, il y a une grande majorité, même si à ce niveau-là, on va te retenir forcément ce qui a fait que ça bascule dans le mauvais sens. Bref, Vinicius, tac, qui devance Neuer, d'une assurance, un mental... ce Real qui, voilà, tu vois, il mène 1-0. Et dès qu'il menait 1-0, tu sentais qu'il y avait possibilité, en fait, de ton côté, de tuer le match. Surtout, et c'est exactement là que je vous dis que c'est comme contre City, surtout la deuxième mi-temps, première partie de la deuxième mi-temps. Première partie de la deuxième mi-temps, t'as un Real qui, tu sens que, et souvent ça arrive, et en fait, à chaque fois que ça a lieu, je me dis, c'est bon signe. Mais après, je me dis, mais en vrai, c'est pas bon signe. Parce que c'est des choses qui arrivent souvent avec le Real. C'est souvent dans les temps faibles, où ils savent faire le dos rond, qui piquent et qui sont... Je parle surtout dans les matchs où tu vas être dominé. Parce que là, tu as l'Allianz Arena face à un Bayern qui donne tout, surtout pour les débuts de deux parties, hein, des deux mi-temps. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Et après, il y avait un peu de temps calme. Le problème donc qui se pose, c'est que en 2 minutes, tu te fais remonter au score.
Et comme je vous dis, je n'arrive pas à comprendre, parce que là on parle du Bayern et de City, deux équipes qui peuvent se positionner en rouleau compresseur dès qu'ils prennent l'avantage. Et moi je me dis, alors comme d'habitude, contre City, je me dis, ils vont pas le refaire. Ils vont pas revenir encore dans un moment où une équipe qui est meilleure balle au pied que toi, qui te met la pression, et parfois qui est à domicile même, comme celui-ci, je me dis, ça sent le danger. Ça sent derrière, t'en encaisses un troisième. Et là où j'ai trouvé très courageux Ancelotti, et franchement, je sais pas si j'aurais osé, à l'extérieur, je sais pas, je me serais dit, est-ce que 2-1 pour eux n'est pas non plus un score que tu peux gérer chez toi aussi? Que tu en mets un, t'as égalité, et après il faut en mettre un deuxième, c'est sûr. Mais est-ce que j'aurais osé risquer, libérer un peu plus d'aspect d'effort défensif en faisant reculer, et ça n'a pas été mauvais, faire reculer Tchouaméni et Rudiger, je pense que ce sera la défense pour le retour, les gars, honnêtement, parce que sur la ligne défensive, ça a été pour moi meilleur qu'avec Nacho, mais le problème n'était ni Nacho à mes yeux, ni Tchouaméni. Le problème pour moi sur ce match, il aura été sur les latéraux. Il aura été sur Vasquez qui, je vous le dis avant le match, je me pose la question. Je me dis oui, contre le Barça et tout. Mais les matchs contre le Barça, c'est pas une intensité physique. C'est un match contre le Barça où les deux équipes, par le ballon et la technique, se feront feront un ping-pong les uns et les autres, chacun dans son moment de technique, de possession, etc. Mais contre le Bayern, etc., c'est vrai que Vasquez, avec tout le respect que j'ai pour lui, et comme je vous dis, il fait des choses importantes, je ne lui en veux même pas en soi, parce que sur les capacités qu'il a, c'est sur les dédoublements qu'il va avoir avec Valverde qui pourra parfois s'en sortir, mais quand il y a un 1 contre 1 contre Musiala, qui est l'un des meilleurs dribbleurs mondialement dans les 1 contre 1 comme ça, je me dis, c'est sûr qu'à pleine vitesse, mentalement, quand tu viens d'en encaisser un, ça devient difficile. Je sais pas si c'est lui directement qui fait le penalty ou pas, mais tu sens que ça devenait compliqué. Un Carvajal avec son expérience, son habitude et son rôle de titulaire dans un Real Madrid à ce niveau-là fera quand même à mes yeux beaucoup plus de bien. Mais Vasquez qui est là, qui a donné. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup des clubs qui peuvent se permettre à l'extérieur contre le Bayern de maintenir un joueur qui n'a presque pas cet aspect défensif et pas que sur un match et sur plusieurs matchs à tourner. T'es quand même avec Nacho remplaçant, Vasquez remplaçant, Mendy qui revient d'une blessure, et ça s'est ressenti. Du moins, j'espère que c'est à cause de la blessure, parce que ça fait longtemps que Mendy, je l'ai pas vu se faire clouer aussi rapidement sur place. Franchement, c'est bon. J'espère qu'au moins ils savent à quoi s'attendre pour le retour, parce que c'est vrai que ce Bayern-là, tu savais pas globalement qu'est-ce qui aurait pu se passer contre eux. Est-ce que ils allaient vraiment te pousser comme City, et ils t'ont presque poussé comme City, surtout au début. Donc je pense que là, tu sais à quoi t'attendre au retour chez toi, avec tes supporters qui vont t'encourager. Très simple, les amis. Pour aller en finale, tu dois gagner dans ton stade. Là, le scénario est pour toi. Maintenant, oui, il ne faut plus... Je n'ai pas la même confiance, même si je me dis que c'est l'égalisation plus le retour où tu reçois, c'est un avantage. Qu'est-ce que tu vas faire de cet avantage? Donc je vous disais, j'ai trouvé ça très courageux de la part d'Ancelotti quand même, de faire rentrer Modric, que tu sais, sans le ballon, dans une équipe comme le Bayern, qui physiquement peut te mettre une pression. Tu fais rentrer Modric, tu fais rentrer, comment il s'appelle, Brahim Diaz, tu fais sortir Bellingham, qui, oui, encore une fois, Bellingham sur le match contre City aller et Bayern aller n'est pas trop présent. Mais moi, les gars, à un moment donné, juste factuellement, les gars, Bellingham dans un match comme ça, il joue quel poste? T'es dominé, balle au pied, techniquement. Bellingham passe plus de temps dans son camp. Donc il est là pourquoi? Si on me dit, en tant que milieu central, il a fait un bon match, moi je dis pas non. Il a fait les efforts, il s'est battu. Maintenant tu dis, mais oui, mais c'est Bellingham. Et il doit t'apporter offensivement. C'est vrai. Mais si tu demandes à aucun joueur milieu offensif de faire ce que Bellingham fait au milieu de terrain défensivement. Donc... moi, j'attends toujours... En fait, moi, ça me fait rire parce qu'au début de saison, plein de gens disaient Bellingham marque, mais on le voit pas assez au milieu de terrain. Maintenant qu'on le voit au milieu de terrain avec si t'as pas Bellingham pour apporter ce joueur en plus qui fait ses efforts et qui est capable offensivement de faire de la différence, tu mets un 10, mais t'auras pas ce milieu-là et peut-être contre City, tu sors. Ou peut-être contre ce Bayern-là, t'as pas assez un bloc au milieu qui te permet à la fois d'être devant et à la fois d'être derrière. Moi, Bellingham, à un moment donné, si j'étais lui et que j'entendais certains parler, j'aurais dit à un moment donné, donnez-moi un seul poste. Milieu central, si vous me donnez mon poste à la milieu central. C'est comme si, en fait, on disait à Valverde là, qu'il a fait un mauvais match parce qu'offensivement, il n'a pas été trop là. Pour moi, Bellingham, dans ce genre de match, il joue presque comme un Valverde. Maintenant,
Et c'est pour ça ce que je vous dis depuis longtemps, quand au début de saison il marquait les buts, vous vous dites oui mais on préfère peut-être le Bellingham du milieu, et d'autres qui sont habitués à avoir un Bellingham qui met des buts à chaque journée, se plaignent parce qu'en fait il ne marque pas chaque jour dans les matchs où on lui demande de défendre. Mais vous verrez quand il y aura un attaquant, il sera beaucoup plus libéré, il sera plus dans l'idée de jouer tous les postes en même temps. Moi, ça, je vous le dis, parce que c'est visuel. Tu peux pas, dans les matchs comme ça, avoir Bellingham qui, offensivement, s'amuse. Alors, le décisif devant et le décisif derrière, ça arrive en championnat, quand ton équipe, elle est supérieure. Mais tu peux pas... Faut pas oublier que c'est du dépannage avant d'avoir Mbappé en pointe. Hein. Un dépannage qui n'a plus l'air d'être un dépannage, parce que Bellingham, il va pas... Toute sa vie, il ne sera pas le numéro 10, 9, 8, 7, 6. Toute sa vie, il n'aura pas ce rôle-là. Donc, cette année, il a ce rôle-là et il a fait des choses au-delà de la norme. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qui, à mes yeux, et même statistiquement, et même dans les trophées presque déjà à porte-prix, dans l'aura, dans ce qu'il fait pour sa première saison, l'approche d'une première ou d'une deuxième place au Ballon d'Or. De l'autre côté, quand il y aura un attaquant, Mbappé, là, on aura un Bellingham qui sera beaucoup plus dans la passe, dans la gestion, dans l'effort, mais non plus dans cet aspect de on compte sur lui pour être devant en même temps que d'être derrière. Il sera un joueur, ce sera un Valverde plus offensif et plus technique. Mais ce ne sera pas autre chose à mes yeux, ça sera un numéro 10 qui pourra techniquement apporter des choses quand derrière lui il y aura des gens, mais quand devant lui il y aura un attaquant de pointe, et ça permettra plein d'autres choses et plein d'autres animations. Donc moi, je suis désolé, mais un match où on demande à un joueur comme Bellingham d'être au four et au moulin, il est au four et au moulin. Maintenant, bien sûr que s'il met un but, il est dans l'exception. Dans l'exceptionnel même, je dirais. Mais on ne peut pas demander l'exceptionnel contre City, contre le Bayern, en ayant 2-3 postes dans le match. Parce que comme je dis, Ancelotti, là, il te fait des bricolages de malade mental. Tu joues sans numéro 9, les gars, mais trouve-moi une autre équipe dans le monde qui fait ça, là, actuellement. Sans numéro 9. Et qui est aussi loin, là. Ça n'existe pas. Soit t'as toujours un attaquant qui en met 30, 40. T'as Kane, t'as Mbappé. Enfin bref. Pour moi, Bellingham fait les matchs qu'on lui demande dans ce genre de confrontation. Et le Real se comporte comme ça parce que s'il joue plus haut dans un début de match à l'extérieur contre le Bayern ou contre City tout court, aller ou retour, tu ne peux peut-être pas passer et tu ne mets pas les choses de ton côté. Si tu as le meilleur striker en face de toi, ou le deuxième ou le troisième qui a un meilleur striking que toi, bah, tu joues en contre, mais si tu mets des contres, on va dire non, faut se battre en même temps, faut se battre. Tu ne peux pas donner les mêmes armes que l'adversaire quand elles seront un peu plus à son avantage. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Bref. Rodrigo qui obtient son penalty, Harry Kane qui met son but. Donc Sané, voilà, le but de Sané a tout relancé pour le Bayern parce que c'était un match où le Real commençait à gérer. Un début de mi-temps où vraiment le tempo était maîtrisé. Et il aura suffi de parfois, tu vois, le mauvais contre, parce que, tu vois, Rodrigo, il a le ballon, mais après, la balle revient. Mais Sané qui pousse, et pour moi, c'est des joueurs qui font trop de mal, ils sont trop dangereux. Sané, Musiala, c'est eux qui apportent le déclic d'une action. Et forcément, bon, bah, après, il se retrouve 1 contre 1 contre Mendy, il le tue. Et ça, par contre, Mendy, ça... Je suis pas fan de ça. Mendy m'a habitué à ne pas se faire éliminer ou du moins vraiment être toujours présent. Alors oui, il faut parfois quelqu'un qui dédouble, un peu comme au match aller contre City, Foden qui se fait pas dédoubler correctement. Bref, je pense qu'ils ont vu, ils vont revoir le match, ils vont voir comment le Bayern joue. En tout cas, on remarque que le Bayern en Europe, en Ligue des Champions, ce n'est pas le Bayern de championnat, en tout cas cette année. Et je vous le dis que si c'était d'autres équipes, quand ils t'ont mis les 2 buts là, ils te ramassent derrière, ils t'écrasent derrière. Savoir défendre comme ils ont défendu en première mi-temps, les piquer, ensuite gérer le tempo, pour ensuite se manger 2 buts à l'Allianz Arena. Et derrière, tu vas rechercher par tes talents le penalty qui te permet d'égaliser. Vinicius qui le transforme. Vinicius qui est pour moi l'initiateur aussi de ce penalty dans l'action qu'il décide de créer, de déstabiliser. Et Rodrigo qui contrôle parfaitement, corps en opposition, et Kim qui le fauche et qui ne pouvait rien faire d'autre. Sinon, bah, il est face à son gardien. Donc, en soi, le score est bon. Le score est bon parce que bah, tu as été mené au score, tu es à l'extérieur, et maintenant on te demande juste de gagner chez toi. Le public devra être en feu. Faut essayer de les éteindre parce que ça va pas être facile. Déjà, on l'a vu sur ce match. Éliminer le Bayern, alors éliminer City,
pour ensuite éliminer le Bayern, ce serait une dinguerie. Moi quand j'ai vu que le Real était côté du tableau, Manchester City plus Bayern, de l'autre côté, t'as Barça, PSG, Dortmund, Atlético. Je veux pas dire qu'au fond, tu dis c'est un peu de la triche, mais bon, t'as déjà dans ton histoire favorisé du bon côté du tableau. Mais c'est vrai que quand les années d'avant, tu chopais PSG, Chelsea, City, Liverpool, machin, l'année d'après, tu reprends Chelsea, Liverpool, City, cette année, tu prends City, Bayern, waouh, l'enchaînement. Je sais pas s'il y a eu pire comme enchaînement en 3 ans, en fait. Donc, le Real, franchement, c'est inattendu pour moi, tout ce qu'ils font cette saison. Ils vont prendre la Liga, ils sont en demi-finale, ils ont éliminé City, aucune défaite en Ligue des Champions, une défaite en championnat. À l'extérieur, là, ils viennent de faire 2-2 à l'Allianz Arena. Tu vas récupérer Carvajal. Tu peux enfin visualiser le match ou le Bayern de comment ils ont été. T'es chez toi, tout pour le tout. Une finale au bout. Et on verra ce que ça va donner. Voilà, globalement. Ensuite, il y a eu, donc je vous disais... Donc j'ai trouvé courageux l'entrée de Brahim, l'entrée de Modric, le changement avec Camavinga, où j'ai pas été hyper fan de son entrée. J'ai l'impression qu'il a été vite dépassé par la pression, l'événement physique du match. Et Tchouaméni qui s'instaure quand il revient en défenseur central, toujours assez serein. Même si, le dernier tacle qu'il a failli faire là, on a trembloté. Oh purée, sur Kane. Donc, pour moi, c'est un assez bon résultat. Il va falloir vraiment envisager un match retour très sérieusement. Un Real qui donne sa vie pour une place en finale. Voilà, on reviendra sur les détails de ce match et de celui de demain, Dortmund-PSG, que je vais regarder enfin tranquille. Parce que aujourd'hui c'était pression à gogo. Je m'attendais franchement à une défaite quand ils sont remontés au score et je me disais purée, s'ils arrivent à remonter, à égaliser, ils vont me prouver. Et c'est là que mentalement tu rentres toujours dans la tête de l'adversaire. Là on parle du Bayern. Hein. Bayern c'est contre le Barça, contre les équipes comme ça, quand ils t'en mettent un avec leur musique assommante là derrière. C'est Looney Tunes, tout le monde arrive, il y a Bugs Bunny et tout, tu vois plus rien, tu comprends plus rien. Et ben tu n'éteins pas le Real. Comme si tu ne les as pas éteints. Et tu fais à l'extérieur un bon score. Bon, que demande le peuple? Voilà, que demande le peuple? Peut-être un Bellingham au four et au moulin, et bon derrière, bon devant, qui fait la diff devant et la diff derrière, on lui demande d'être Broly. Peut-être, lui il est capable, il l'a déjà fait. Même au retour contre City, il fait un gros match. À ne pas oublier, hein. À ne pas oublier le match retour. Hein. Aucun autre joueur au monde peut faire le match retour de Bellingham sur l'aspect défensif, technique, décisif contre City, la meilleure équipe du monde sur les 2 dernières années par exemple. Et je suis gentil. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.